Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le pendu. Ce pendu nous parle d'une période d'apaisement pour vous. Le mois de juin va être un temps d'apaisement au cours duquel vous allez pouvoir faire le point, faire un bilan. Vous prenez le temps de faire ce bilan, de faire le point sur une situation. Vous allez prendre du recul sur votre évolution intérieure, votre développement personnel peut-être, mais également sur votre évolution spirituelle. On a la rétrogradation de Neptune qui se prépare. Elle sera effective à partir du 2 juillet, mais on a déjà un ralentissement marqué de Neptune au cours de ce mois de juin qui prépare à la rétrogradation. Donc c'est très propice à cette prise de recul sur le plan spirituel en particulier et intuitif. Il y a aussi quelque chose à lâcher peut-être ou à percevoir différemment avec le pendu. On est clairement dans des énergies de lâcher prise. On va voir les messages de l'oracle, transformation. Il y a des changements pour vous, des transformations, alors peut-être sur le plan des perceptions, mais aussi des transformations intérieures, spirituelles. Voilà. Il y a un regard nouveau, je pense, sur les évolutions et du coup, ça vous accompagne dans cette évolution. Et puis, vous avez la couleur rose, Eros, qui parle de l'esprit de Cupidon. Donc, amour inconditionnel. Ce rose bonbon comme ça, pour moi, c'est l'amour inconditionnel, mais Eros, c'est quand même aussi l'amour romantique avec Cupidon. On est clairement sur des relations, alors on ira voir ce qu'il y a dans la maison 5, la maison 7 en particulier, les relations romantiques vont être favorisées. On parle de lien d'âme quand même, quelque chose qui qui évolue en fait. Alors c'est intéressant parce que avec le pendu, les choses n'évoluent pas forcément beaucoup, mais dans le lâcher prise, ça c'est une forte transformation. C'est possible qu'il y ait eu des personnes là qui avaient envie de contrôler une situation, en particulier sur le plan relationnel, romantique, et que là vous vous retrouvez aussi face à une situation où une des options, et la plus évidente, ce sera de vous en remettre au divin et de laisser faire la situation, la laisser se dérouler comme elle doit se dérouler parce que vous n'avez pas la main, manifestement. Alors on verra, je vais faire un tirage sentimental pour ce mois de juin également, donc on approfondira les messages et puis on va commencer déjà par regarder les premiers messages ici. Allez, j'y vais, donc je vais retourner toutes les cartes maison par maison et je vais vous faire une lecture synthétique thématique. Alors sur votre maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de juin, vous avez le valet de bâton, très très belle énergie. Sur la maison 2 qui nous parle des ressources matérielles et immatérielles, vous avez un superbe 3 de bâton, très tourné vers des énergies d'expansion. Sur la maison 3, la communication, l'entourage proche, les échanges, les nouvelles, les petits déplacements, on a le cavalier de coupe. Sur la maison 4, c'est votre base, vos fondations, vos racines, l'empereur. Ça, c'est très puissant que vous ayez l'empereur en maison 4. Sur votre maison 5, donc la vie sentimentale, la créativité, l'épanouissement personnel, vous avez la lune. Ok, ça c'est intéressant. Donc il y a quand même quelque chose aussi qui est, on verra, mais qui est peut-être en pause et qui se travaille à l'intérieur de soi. On en reparle après. Cette maison, elle nous parle aussi de vos enfants, de l'enfant intérieur, de votre enfant intérieur, des guérisons de l'enfant intérieur, de votre épanouissement globalement. Sur la maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, une superbe reine de denier, ça c'est très positif en maison 6. Sur les relations aux autres, la vie extérieure à vous-même, la maison 7, le valet de coupe, ouais. Ok, j'en reparle après, valet de coupe. Sur les transformations, maison
maison 8, pardon. Ok, 2 de coupe hein, sur les transformations, sur les changements. Ouais, il y a quelque chose qui change dans une relation, dans le rapport à soi aussi. Bon, je reviens dessus après. La maison 9, c'est la maison qui nous parle de spiritualité, de votre foi, de vos valeurs, des voyages également plus grands, hein, à plus longue distance que ceux évoqués dans la maison 3. On est aussi sur les transmissions, les connaissances, l'enseignement, l'apprentissage de pensées complexes. Ok, donc un 9 de bâton, on va approfondir ça, on va regarder d'un peu plus près. La maison 10, la mission de vie, votre contribution au monde, vous avez l'étoile, très très belle énergie ici. Sur votre maison 11, vos projets, vos espérances, la communauté, la reine de bâton. J'aime beaucoup vos énergies, hein. Elles sont très, très positives, encore une reine, on en reparle aussi après. Et sur la maison 12, la grande prêtresse. Ok, alors la maison 12, elle nous parle de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Bon, alors on va repartir de votre maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de juin. Il y a du désir, il y a de l'envie. Alors vous avez peut-être des projets, vous avez envie d'avancer sur certaines choses. Sur le plan astrologique, vous êtes très soutenu par le transit du Soleil, de Vénus, de Mercure, de Jupiter en Gémeaux, ça vous soutient. Il y a une nouvelle lune aussi en Gémeaux le 6 juin, qui est très positive, en particulier sur tout ce qui est créativité, guérison de l'enfant intérieur, épanouissement personnel. Moi, je vous invite à vous connecter au cycle lunaire avec des intentions à poser sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Voilà, il y a une envie de faire quelque chose, il y a une impulsion. Et effectivement, Jupiter, conjoint Mercure au début du mois de juin, vous pousse à agir. Le Soleil, conjoint à Vénus aussi, tout au long du mois de juin et jusqu'à début juillet, jusqu'au transit du Soleil en Cancer, les deux planètes vont se suivre, hein, Soleil et Vénus conjoints. On est sur une grande positivité. On a envie d'accéder au meilleur, en fait, de se renouveler aussi. Il y a une envie de renouveau, de renaissance, de transformation peut-être aussi, en accord avec ses envies, ses désirs, ses besoins. Ok. Bon, ça c'est l'intention de départ aussi, on va voir comment ça se déroule. Moi je sens qu'il y a quand même quelques questions, même si c'est assez fluide, je vais vous expliquer. Alors, sur vos ressources, sur donc l'argent, mais également votre corps, votre psyché également, votre état émotionnel, il y a une énergie d'expansion ici. Ça, c'est très important. Le 3 de bâton indique que vous êtes dans une énergie d'expansion. Donc, au niveau matériel, au niveau physique, vous vous sentez de mieux en mieux. Ça ressort aussi sur le quotidien, c'est-à-dire que vous faites exactement ce qu'il faut pour être en forme. Vous mangez bien, vous dormez bien. Vous allez vraiment avoir le côté pratique. Si vous avez besoin d'être disponible, reposer, ben vous allez être motivé en fait pour prendre du temps pour vous reposer, pour être en forme le lendemain matin, pour pouvoir travailler comme vous désirez. Ok, il y a une envie là, je sens que on a un moteur qui vrombit à côté de moi. Il y a une envie en fait il y a ce désir en fait d'expansion. Vous avez envie d'avancer et vous allez vous donner les moyens de le faire, tout simplement. Voilà. Et ce que je reçois aussi, c'est que vous prenez le temps nécessaire, vous vous reposez quand c'est nécessaire. C'est vraiment, je sens des énergies finalement très équilibrées, très ancrées aussi dans l'amour de soi, dans le respect de soi, dans une quête aussi de développement personnel. C'est peut-être quelque chose que vous initiez sur ce mois de juin, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt un processus qui se poursuit pour moi. Sur le... alors attendez, non, on me dit, sur la maison 2, on me dit d'aller voir un petit peu les messages en lien avec ce désir d'expansion. Alors, il y a quelque chose qui se termine où vous avez envie de récolter. Ok, vous avez envie de récolter quelque chose, hein, et vous avez besoin d'en terminer avec une situation, alors peut-être professionnelle, personnelle, par rapport à, il y a peut-être un besoin de se déplacer aussi, de partir, pas forcément très loin de chez soi, mais de bouger. Il peut y avoir cette idée, cette impulsion pour avancer. C'est peut-être déjà fait, c'est peut-être en cours, mais en tout cas, alors je vous disais, prise de recul hein, sur ce mois de juin, prise de recul pour voir si on a fait les bons choix. Et j'ai le sentiment en fait que, même s'il y a encore des hésitations, vous avez petit à petit
la confirmation que vos choix passés et que le choix que vous avez peut-être fait, oui, là, ou que vous êtes en train de pondérer, sur lequel vous êtes en train de réfléchir, eh bien, ça semble être le bon choix. En tout cas, actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a de la chance aussi connectée au réseau, en fait. Alors, vous avez... sur la communauté, moi, je pense que vous avez un réseau d'amis, vous avez un réseau de contacts qui vous accompagne aussi, qui... J'ai des gens qui sont connectés, en fait, à leur réseau par la mission de vie. Hein. Il y a quand même un... J'ai le sentiment que vous guidez des gens, que vous les accompagnez, que vous avez une place importante en fait par rapport à ce que vous faites, comment vous contribuez au monde. Et vous vous sentez bien du coup avec la communauté. Vous voyez, la reine de bâton, elle est dans une énergie de vitalité et aussi d'amour de soi. Donc là, ouais, on voit bien ici que vous avez un potentiel de réussite, une chance aussi qui vient de vos amitiés, de vos appuis, de la communauté, d'un réseau. Alors, le conseil pour aller vers ces énergies d'expansion, pour moi, ça va se manifester, hein, il n'y a pas de problème. Ouais. Le 4 de coupe invite à poursuivre ce travail de méditation, de reconnaissance de soi, travail d'évolution personnelle, d'évolution intérieure, hein, à poursuivre ou à initier. Il y a aussi peut-être avec la reine d'épée à clarifier les décisions. Alors c'est vrai que, vous voyez, ici il y a encore un choix, il y a encore un chemin peut-être à trancher. Pour certains, il va falloir effectivement trancher, peut-être pas forcément tergiverser. C'est aussi ça le pendu, c'est-à-dire qu'on change de regard sur une situation. On n'était peut-être pas sûr d'avoir pris la bonne décision. Mais je vous dis, je pense que ce qui va se manifester, ce qui va être clair pour vous, c'est que les décisions qui ont été prises ou le choix qui s'offre à vous, ça va être bon pour vous. C'est bon pour vous, oui. Il y a clairement quelque chose à couper, à clarifier, à décider, en fait. Voilà. Pour aller vers cette expansion hein, que vous désirez ici. Exploration. Vous avez peut-être envie de voyager aussi. Vous allez mettre en place les choses pour vous déplacer, pour voyager. On va voir ici parce qu'il peut y avoir des contrariétés, en particulier si vous voulez partir à l'étranger. Ça peut être aussi la nécessité de se déplacer pour se protéger d'une situation toxique, hein, ou d'une situation, d'un environnement qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus à un certain moment de l'année. Sur votre maison 3, donc j'en étais là, avant qu'on me demande de faire un complément de tirage ici sur la maison 2. Maison 3, votre manière de communiquer, de vous exprimer, les nouvelles que vous recevez également, les petits déplacements. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir eu des blocages. On me dit que vous avez peut-être été limité dans votre expression, mais avec ce cavalier de coupe, les choses, elles vont changer, en fait. On me dit que vous laissez tomber les masques et vous vous reconnectez à vous-même, clairement, et vous allez vous aligner à vos valeurs. Simplement, là, moi, le 9 de bâton, je sens qu'il va y avoir comme une adversité un petit peu. Le regard de la société. Je suis très connectée à Saturne, qui forme un carré à la nouvelle lune en Gémeaux. On aura un carré, en fait, Saturne, avec tout ce qui se joue en Gémeaux dans le premier décan. Premier décan, début du deuxième décan, sur le début du mois de juin en particulier. Il y a une tension en fait au début du mois de juin qui est là, qui peut amener à se poser des questions. Alors je vais prendre des cartes à la complémentaire. On va regarder déjà sur le 9 de bâton, mais ça parle aussi ici de voilà, s'exprimer en fonction de ses valeurs. Je vais regarder pour ces deux maisons. Exprimer ce que l'on désire être. Pourquoi il y a besoin de se protéger ici sur ce mois de juin. Alors, c'est tombé. Alors ici, on me dit qu'il y en a d'autres. Ouais, il y a le regard, il y a un côté public dans une situation. Le regard extérieur. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors, il y a un désir d'aller vers son abondance. Il y a aussi un désir d'augmenter ses revenus. Hein.
Oui, clairement, il y a l'argent. Il y a quelque chose d'officiel. Ici, sur le plan financier. Alors, ici, on me dit en fait que vous êtes connu. J'ai des gens qui sont connus, bien sûr, dans la communauté, dans l'entourage, et les choix que vous faites sont un peu passés au crible fin. Et du coup, un peu passés à la moulinette du jugement, tout ça. Mais en fait, vous avez une vision pour ce que vous désirez, d'accord? Vous avez une vision pour ce que vous désirez. Donc je crois que en fait, le 9 de bâton et ce cavalier de coupe là sur cet axe Mercure-Sagittaire, il vient dire que peu importe ce que pensent les autres, hein, vous avez une vision pour vous, pour là où vous désirez avancer. Votre intuition, votre clairvoyance vous guide vers ce qui est important, fondamental pour vous. Le conseil pour avancer, la reine de bâton. Ouais. Donc ici, on vous dit vraiment de vous donner beaucoup d'amour, d'assumer aussi vos désirs, ça c'est clair, d'assumer vos valeurs, peu importe ce que penseront les autres de vous, peu importe qui va vous laisser parce qu'il n'y a plus d'alignement, peu importe en fait. Ce qui va primer, c'est vous, voilà ce que je reçois. Et puis on vous dit aussi de vous connecter à la communauté si vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent, hein, vos amis, vos appuis, et aussi de faire vivre vos projets en fait. Parce que ces projets sont alignés à votre désir d'expression, au déplacement que vous allez faire peut-être, parce qu'il y a des nécessités par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Ouais. Mais aussi quelque chose qui est en lien avec votre développement spirituel. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment des confirmations. Donc vous faites le point, certes, avec le pendu, mais en fait, vous allez avoir des confirmations. Et que même si vous avez peut-être douté hein, sur le mois passé, en fait, vous allez lâcher prise hein, sur ce regard extérieur, sur vos doutes aussi. Ok, je doute, mais en fait, je fais. Et chaque jour est un nouveau jour et j'avance. Je me connecte de plus en plus à ma guidance intérieure. On a quand même en maison 12 hein, sur la leçon intégrée, la grande prêtresse. Et le pendu aussi, c'est l'énergie neptunienne. On a Neptune et la Lune ici, donc des planètes très connectées à la spiritualité, à l'intuition, au ressenti. Vous savez intérieurement, les lions en fait. Vous savez ce que vous désirez intérieurement. Ne lâchez pas vos rêves. Ne lâchez pas vos rêves et restez focalisés sur vos projets, ceux qui vous nourrissent, ceux qui vous portent en fait. C'est ça qu'on me dit, d'accord ? Sur la maison 4, hein, très très belle énergie. Donc c'est vos fondations, votre famille, votre foyer, l'empereur. Il y a des choses qui sont stables. D'accord ? Des choses qui se stabilisent. D'abord, c'est vous, je pense, qui vous ancrez, qui êtes affirmé, actif, dynamique. Il y a vraiment quelque chose de très constructif, là, comme ça, de très positif pour évoluer, pour... il y a une base, en fait, pour prendre appui et s'épanouir. Alors, pour certains, vous êtes dans un foyer stable, hein, une famille sur qui vous pouvez compter. Pour d'autres, vous savez que vous avez à construire votre indépendance, et vous avez à voler de vos propres ailes avec votre propre autorité, votre souveraineté par rapport à vos décisions. C'est très fort ici. Alors, on va aller voir justement par rapport au désir d'indépendance. Ouais, vous y voyez clair en fait sur les petites manipulations. C'est spécifique là. Les gens qui vous... ouais, j'ai des gens ici qui se servent de vous comme d'une clé. Vous avez beaucoup d'énergie solaire, beaucoup d'énergie, même on me dit lunaire, une lumière très positive, à la fois douce et chaleureuse. Et j'ai certaines personnes en fait qui sont attirées. Vous attirez par votre lumière intérieure, vous attirez des gens qui vous voient comme une solution. Vous arrivez avec... vous donnez quelque chose. Mais je me demande si en retour vous avez quand même à la hauteur de ce que vous donnez. Moi j'ai l'impression qu'on prend beaucoup, mais qu'on vous rend pas forcément beaucoup. Voyez ? Et ouais, il y a le conflit du cœur ici. Donc certes, hein, vous apportez beaucoup, peut-être à la communauté, peut-être à votre entourage, à votre famille, hein, dans le couple, hein, ça peut être ça. Mais
il y a une difficulté quand même, parce que vous ne voulez plus être la seule, le seul à donner. Quel conseil on a? Alors, et vous donnez sans même vous en apercevoir, hein, c'est-à-dire que les gens ils viennent aspirer quelque chose chez vous, une inspiration, on vous prend des idées aussi dans votre créativité, des choses comme ça, vous voyez. Alors, il faut tenir bon. Le conseil ici, c'est de tenir bon et de s'équilibrer. Peut-être que vous ne pouvez pas complètement changer vos circonstances actuelles, en particulier sur le plan familial. On vous dit vraiment de rester digne et courageux, déterminé, et surtout de prendre soin de votre équilibre intérieur. Pour certains aussi, il y aura peut-être des choses qui vont se traiter devant le juge, parce qu'il y a besoin de remettre de l'autorité dans une situation. C'est possible. Ok, alors je continue. Sur la maison 5, votre vie sentimentale. On va aller voir aussi avec le valet de coupe. Alors la vie sentimentale, elle est très intérieure, j'ai l'impression. Je vous ai parlé tout à l'heure de lien d'âme. Il peut y avoir des choses qui se jouent ici sur des liens spirituels, des liens d'âme. Voilà, un peu dans le secret. Il y a des non-dits, et c'est ok en fait qu'il y ait ces non-dits comme ça. Je vous renvoie quand même donc au cycle lunaire, hein, nouvelle lune en Gémeaux le 6 juin, extrêmement importante. Alors en Gémeaux, sur les liens d'âme, elle vient vraiment résonner cette nouvelle lune aussi. Il peut y avoir des déclenchements, des nouveautés qui arrivent sur le plan des liens forts, sur le plan spirituel. Et on a une pleine lune en Capricorne, le 22 juin, qui continue dans la ligne de ce pendu, qui permet de faire le point sur ses objectifs de vie et qui permet aussi de devenir conscient de ses propres besoins. Alors ça parle de vie sentimentale ici, mais aussi de créativité, d'épanouissement personnel de son enfant intérieur, de ses enfants. Comment on trouve un petit peu son équilibre dans toutes les composantes d'une vie. Guérir les blessures de l'enfant intérieur, trouver son épanouissement personnel. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se transformer en profondeur en vous, peut-être pour certains de manière inconsciente aussi, hein, et de manière invisible, à l'œil nu, comme ça, à part que vous rayonnez, on verra pas forcément des changements. Voyez, j'ai l'impression qu'on est sur ça. 5 de bâton quand même, hein. Alors, ce qui peut ressortir à l'extérieur de vous, c'est quand même une tension physique, des conflits, des incompréhensions. Ok. On va aller voir pourquoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Ouais, moi j'ai le sentiment là qu'il y a des situations, par rapport à votre désir d'épanouissement personnel, il y a des situations qui doivent être tranchées. On a eu tout à l'heure hein, la reine d'épée, le cavalier d'épée aussi en conseil. On va aller voir ce qui se passe ici. Alors cette lune, elle est très positive aussi pour la créativité, pour l'imagination. Mais vous pourriez avoir des blocages. Alors, il y a une question d'argent ici. Ouais. Question d'argent, de l'argent qui met du temps. Mais les ralentissements, on me dit qu'ils sont liés au divin en fait. Ce sont des ralentissements qui sont là pour vous aider à comprendre des choses de votre vie là. Oui, en fait vous avancez. Vous avancez peut-être pas complètement concrètement, mais en fait vous avancez intérieurement. Il y a une union ici qui est là avec un masculin. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors je sais pas. Cette union ici, c'est peut-être ce lien d'âme dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Ici, c'est possible que ça renvoie aussi à une situation très en lien avec la mère, la lignée maternelle, la lignée de femme hein, dans son transgénérationnel. Il y a peut-être des prises de conscience aussi, hein, quelque chose qui rentre un petit peu, là voilà, on remet les choses à leur place, on recompose le puzzle, hein, qui invite à comprendre des choses de son enfance, des traumas de l'enfance, mais aussi à revoir, à repenser son rapport à soi-même en tant qu'enfant, mais aussi à ses enfants, si on en a. Voilà tout ce que je ressens ici. Alors après, ici, c'est des retards dans l'argent, mais peut-être aussi des retards dans l'abondance, tout simplement. L'épanouissement personnel.
Mais vous avancez malgré tout, hein. Je pense qu'il y a des épreuves un petit peu de nature karmique ici. Le 5 de bâton m'indique que, celui que vous aviez dessous là, il m'indique quand même aussi que il y a des transformations qui sont en cours. Ça bouleverse un petit peu, hein. Ça bouge un petit peu pour vous, hein, quand même sur ce mois de juin. Ouais. Alors, on va prendre un conseil. On va prendre un conseil. Le roi de denier. Alors, c'est important de faire fructifier ce que vous avez déjà à disposition. Ce que vous êtes en train de construire. Il ne s'agit pas de tout déconstruire, vraiment. Mais je pense qu'à la marge, il y a des choses à remettre à leur place. Changer de point de vue sur une situation. Attention quand même à l'énergie de Mercure qui est en Gémeaux, en domicile, qui est très dynamique, hein, très perspicace, qui apporte un intellect fin. Mais il entre et il vient tout de suite à la conjonction de Jupiter. Et là, il peut y avoir des excès. Donc en fait, je pense que le mental pourrait, on va dire, pourrait vous jouer des tours. Attention au mental, regardez les choses de façon très concrète. Le roi de denier invite à vraiment pérenniser ce qui est là, poursuivre les projets qui ont été commencés, poursuivre le cheminement de guérison et ne pas regarder les blocages, les ralentissements comme des échecs. Je crois qu'il y a un peu de ça en fait. Vous voyez ? Alors, attendez, je continue ici avec la maison 7, justement, pour ce valet de coupe. J'étais avec le sentimental. On a donc la lune. On a ces questions aussi par rapport à une situation sentimentale. On verra, on va approfondir dans un tirage spécifique pour le sentimental. Il y a des questions. Je vous ai dit, une relation qui est secrète, peut-être qui est naissante, qui est vraiment dans le cœur. Ici, vous voyez, on a vraiment ces énergies, ici, très en lien avec Eros. Donc j'ai certaines personnes qui sont peut-être déjà en relation, il peut y avoir une renaissance dans un couple existant, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre ou une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà qui se concrétise. C'est possible. En tout cas, il y a... Ouais, je pense que pour certains, il y a une déclaration en fait, il y a un potentiel de déclaration ici, de sa flamme. Mais c'est pas simple. Alors je ne sais pas exactement pourquoi c'est pas simple. On m'a parlé quand même de matériel. Il peut y avoir des contraintes matérielles, apparemment des blocages matériels. Qui sont temporaires, on me dit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur le plan relationnel, sentimental en particulier? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le masque. J'ai quelqu'un qui porte des masques. Ouf, serpent et masque. Il y a quelqu'un de mal intentionné là, un petit peu. Ok. J'ai besoin de plus d'informations là sur... on parle de votre enfant intérieur, mais j'ai encore cette union. Beaucoup de messages qui viennent là. Ouais. Moi j'ai l'impression là qu'il y a des situations avec des énergies tierces. Alors ça peut être une situation extérieure. Je vous ai parlé de ces blocages matériels, des impossibilités de faire vivre une relation ou d'aller au bout d'un projet, c'est possible. Là, sur la relation, il y a clairement, peut-être qu'il y a un blocage par rapport au fait que l'autre a un enfant. Il peut y avoir ça. C'est quelque chose de présent qui peut résonner avec ce que vous vivez actuellement. Là, on n'est pas sur le prédictif. Mais je vois qu'il y a aussi des possibilités de solutions par rapport au blocage. Alors, j'ai besoin de prendre un conseil ici sur le serpent et le masque, 3 de bâton. Ok. Ça peut être vous aussi, le serpent et le masque, c'est les doutes intérieurs, c'est le mental qui va trop loin. C'est le mental qui va trop loin. Parce que regardez, on retrouve ici le 3 de bâton, donc on vous dit d'aller vers ce désir d'expansion sur le plan de vos ressources, de vous sentir bien, d'accéder à l'affluence financière que vous désirez, il y a vraiment ça. En fait, si vous le désirez, vous pouvez changer de point de vue sur ce que vous vivez sur le plan relationnel. Voyez ? Et finalement, les blocages n'en sont pas. Les blocages n'en sont pas. Alors, ça me dit pas exactement vers où vous allez, s'il y a une union ou pas. Mais il y a quelque chose à apprendre. De toute façon, je vous ai dit qu'on était quand même sur des énergies d'apaisement. Donc,
je crois qu'il y a un travail intérieur hein, qui va être vraiment important aussi hein, sur, sur la période. Hein. Ouais. On revient sur la maison 6, votre quotidien. Donc votre organisation, je vous ai dit, grand pragmatisme hein, pour être en forme, faire ce qu'il y a à faire au travail, voilà, prendre soin de votre santé. Ça, c'est très positif. Il y a beaucoup de pragmatisme pour faire ce que vous désirez. On va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle des transformations. Vous avez ce 2 de coupe qui est très touchant, je trouve. Déjà, il nous parle en fait du rapport à soi. Il y a quelque chose à transformer par rapport à votre rapport à vous-même, ou poursuivre aussi ces transformations dans l'énergie d'amour inconditionnel. Donc reconnaître hein, sa part d'ombre et sa part de lumière, sa dualité. Être plein de compassion vis-à-vis de soi, mais aussi peut-être vis-à-vis d'une autre personne, en amitié, en amour, peut-être un partenariat aussi. Oui, je ne vous ai pas dit ici, il y a des partenariats qui démarrent aussi sur le plan professionnel, des nouvelles amitiés qui sont faites avec l'énergie du cœur, avec un projet commun. Et ça, c'est une nouvelle façon de regarder les choses aussi. Il y a ce potentiel à explorer à partir du moment où vous acceptez d'accueillir cette nouvelle façon de percevoir les choses. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe à savoir? On a le caméléon. Avec les masques. On a quand même, sur le plan relationnel, on a des énergies qui sont fuyantes. Hein. C'est intéressant. Fuyantes. On n'arrive pas à savoir. Ouais. Il y a un masculin qui vous tend la main, là, quand même. Alors, oui. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous sentez quand même en équilibre dans une forme de solitude. C'est aussi ça le pendu, en fait. C'est, voilà, je vais calmer le jeu. Il y a des moments où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, en fait, tout simplement. Alors, sur les transformations, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous dit d'être volontaire et déterminé pour aller vers votre bonheur, en fait. J'ai le sentiment, en fait, que vous avez certains des croyances limitantes par rapport à votre accès au bonheur. Alors peut-être à l'amour pour certains, mais aussi à cette vérité intérieure, en fait, pour accéder à une meilleure connaissance de vous-même, comme si vous ne vous en sentiez pas capable. Voilà ce que je reçois. Pour moi, c'est tout le contraire. Et le pendu aussi vous invite à regarder les choses de façon inversée, à vraiment ouvrir un œil neuf, à poser un œil neuf sur votre situation, à redécoder avec un nouveau langage peut-être ce que vous traversez. Ouais. Bon, ici j'avais regardé donc le 9 de bâton sur cette maison neuve. Je vais continuer quand même sur, je vous avais dit les valeurs, les formations et peut-être beaucoup de travail. Hein. On est sur une fin de période, peut-être que vous avez des examens à passer, des concours. Ça travaille, ça prépare, ça, voilà. C'est très positif. Je pense que ça, c'est très positif. Et vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler pour le temps des révisions, des préparations, faire des papiers sur le plan administratif. Par contre, je vous disais, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair sur le plan des voyages. Et ça transforme. Vous sentez que vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de partir, de vous éloigner peut-être d'une situation, d'un partenariat qui ne vous convient plus. Ouais. Il y a des situations toxiques dans les duos, là, hein, ça ressort encore. Hein. Ça peut être au travail, ça peut être dans le couple. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque pour avancer, mais vous êtes protégé pour avancer quand même aussi. Alors, c'est intéressant. Bloqué et protégé. Ce qui est bloqué, c'est un temps de préparation, en fait. Quand ça n'avance pas, c'est un cadeau. Quand les situations vous sont refusées, ce sont des cadeaux de l'univers. Et donc en fait, alors que vous n'avancez pas, c'est toute la complexité des choses, alors que vous avez l'impression de ne pas avancer, d'aller vers où votre désir, peut-être votre ego voudrait vous amener, en fait, vous avancez quand même. Parce que là, ce valet de bâton que j'ai, c'est pas les volontés, les désirs de l'ego, c'est le désir de votre être entier. C'est pas juste moi je veux ça et je vais assouvir mes désirs. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout.
Alors, le conseil par rapport à ces blocages sur le voyage, on vous dit de tenir bon. Ouais, tenez bon, voilà. En fait, ce que vous désirez peut se manifester, hein, clairement. Si c'est pas maintenant le voyage, c'est que c'est ajusté de ne pas le faire maintenant. Je sais pas pourquoi je vous parle de voyage comme ça, mais vous me direz dans les commentaires, mais il y a un voyage qui doit pas se faire là, c'est trop tôt. Peut-être que c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais ça vous en fait, voilà, c'est ça la complexité des choses. C'est que ça ne veut pas dire que dans l'absolu, il faut pas le faire, ce voyage. C'est pas le moment. Je pense que c'est pas tout à fait le moment, c'est trop tôt. Donc gardez en fait vos rêves, gardez vos rêves et avancez. Voilà le conseil du tarot. Alors, sur votre maison 10, votre mission de vie, vous avez l'étoile. Vous êtes protégé hein, sur tout ce qui est professionnel, tout ce qui est lié à votre mission de vie. Peut-être que vous êtes déjà aligné par rapport à votre mission de vie. Vous avez un rôle de guide, hein, c'est possible hein, ici, vous guidez. On va voir ce que l'oracle veut nous dire hein, par rapport à tout ça. Ok, on a la cloche. Ouais, oui. Ouais. Clairement, vous avez des messages à faire passer. Vous avez un rôle on me dit d'informateur, de passeur de messages, et quelque chose comme ça, de guide. Alors, oui, j'ai ça pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, en fait, vous recevez des signes, des synchronicités qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Ouais, vous recevez des messages, effectivement. Ah oui. Alors en plus, du coup, comme vous êtes aligné, vous êtes sur le bon chemin, l'abondance vient à vous. Alors peut-être l'abondance matérielle, financière, mais globalement une satisfaction de vous-même en fait. Et de bonnes nouvelles là sur le plan professionnel, avec peut-être une augmentation salariale, ouais, une nouvelle mission, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait envie. Hein. Ça c'est très positif. Et même si vous n'êtes pas actif, vous aurez de bonnes nouvelles sur tout ce qui est lié à votre occupation, à votre idéal de vie. Le conseil pour avancer. Alors on vous dit d'éviter les conflits, de rester, dans votre sillon, de vous occuper de vos affaires en fait, d'avancer avec vos projets, de pas trop parler aussi parce que je pense que, je vous redis, il y a des énergies très toxiques au travail et on vous dit d'avancer par rapport à vos valeurs, par rapport à vos idéaux, hein, tout simplement. Ouais, et rester dans le secret. Ouais, vos projets, je pense qu'il faut pas trop en parler aussi. Hein. Il y a de la concurrence, il y a des gens qui vont peut-être imiter vos projets. Il peut y avoir des choses comme ça. On peut vous voler vos idées, par exemple. Ok. Alors, on va terminer avec cette reine de bâton en maison 11. Je vous en ai déjà parlé hein, sur le lien à la communauté, vos projets. Ce que vous désirez voir grandir dans le rapport à la communauté, par rapport à vos projets. Il vous faut tenir bon. Vous avez une brillance intérieure qui... On me dit, il vous faut la partager avec le monde. Il vous faut le partager, ça. Vous avez quelque chose à apporter au monde, on me dit. Bon. Alors, est-ce qu'il y a un message supplémentaire? Ouais. Oui, vous avez à agir en fait pour les gens. Ça fait plusieurs fois qu'on a l'énergie du jardin. C'est tout ce qui est public, tout ce qui est officiel. Alors après, peut-être que vous allez recevoir un appui aussi d'une personne, d'un homme, d'une polarité masculine par rapport à ça, pour être connu, reconnu. Le conseil, la grande prêtresse. Donc encore une fois, il y a quelque chose qui se fait dans le secret, dans l'apaisement, dans l'alignement intérieur, dans le travail sur soi, dans un travail peut-être spirituel. On vous invite ici à comprendre, à vous connecter à votre intuition, peut-être à donner du temps à une pratique spirituelle, à explorer une pratique spirituelle également, à vous connecter au cycle lunaire pour comprendre un petit peu où sont les opportunités. Elles viennent à vous de toute façon, mais c'est une énergie globale d'alignement, de transformation de soi qui vous permet de saisir des opportunités aussi pour évoluer par rapport à votre communauté et par rapport aussi à tout ce qui est en lien avec vos projets. Sur la maison 12, ici donc la grande prêtresse, la leçon à intégrer, c'est important de vous fier à votre intuition les lions.
Votre intuition, elle est fondamentale. J'ai certaines personnes qui se font pas encore assez confiance, ou bien qui ont eu un petit passage à vide et qui doutent de leur capacité à ressentir les choses, alors qu'il y avait une évolution positive jusqu'à présent. Mais voyez, on fait ce bilan, on prend le temps de se poser, c'est l'énergie du pendu, mais on va aussi transformer. Pourquoi? Parce que vous allez conscientiser, vous allez reconnaître en fait votre puissance, votre force intérieure, qui ne se voit pas forcément à l'extérieur, je le redis, c'est très intérieur tout ça, il y a beaucoup d'énergie, de croissance intérieure, d'accord? Donc faites-vous confiance. On va prendre un conseil justement pour se connecter aux énergies de la grande prêtresse. Allez, s'il vous plaît. Alors, celle-là, elle veut vraiment venir. Bah voilà. Bah c'est l'étoile. Voilà. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés, les lions. N'en doutez pas. Voyez au quotidien, en fait, comment vous êtes guidés dans chacun de vos actes et comment les blocages viennent devant vous pour vous apprendre à évoluer, pour vous aider à grandir. C'est très clair pour moi. Alors je vais faire une extension de ce tirage, on va approfondir les messages maison par maison. Ça se passe sur Patreon et je vous invite à nous rejoindre sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer cette vidéo sur YouTube avec le tirage de Angel Guide pour aller chercher des énergies de l'univers. Quels conseils on a, quels messages on a pour vous les lions sur ce mois de juin. Allez, un message pour les lions, s'il vous plaît. Lâcher prise, ouais, je l'ai déjà dit. Voilà, synchronicité, très bien. Alors en plus, vous avez les mêmes messages qu'un autre signe, je ne sais plus lequel. On me dit qu'il y a d'autres messages, ok. Alors on y va. Ouais, bon. Ouais, c'est ce que je vous ai dit en conclusion, c'est confirmé. Quand l'oracle boucle comme ça, c'est que tout a été dit. Couper les liens, ça aussi c'est un message qu'on a reçu. Il y a des liens à couper. Il y a des décisions peut-être à prendre ou à confirmer. Confirmer des choix, confirmer des décisions pour évoluer. Couper les liens toxiques, hein. Il y a pas mal de toxicité qui est sortie comme ça avec l'oracle, hein. En particulier au travail ou dans le relationnel, dans le familial. Il y a vraiment des liens qu'il sera bon de libérer pour vous et ça peut se faire dans le courant de ce mois de juin. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension, je l'ai déjà dit, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne, les abonnements, les likes, les commentaires, vos demandes de guidance. Merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.